Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. Comment vont les urgences? La Fédération hospitalière de France annonce une tendance générale encourageante, confirmant la dynamique entrevue à partir de 2023. Je vous cite évidemment le texte et le communiqué d'hier, après une enquête réalisée sur 277 sites publics. Alors comment ça se passe précisément sur le terrain? Eh bien, nous sommes avec le chef des urgences de l'hôpital d'Agen, le docteur Laurent Maillard. Bonjour. Bonjour monsieur. Bon, merci d'être avec nous. Est-ce que vous constatez une amélioration également? Parce que il y en a certains qui sont plutôt dubitatifs avec cette conclusion venant de la Fédération hospitalière de France. Je vais vous raconter notre été. Nous, on a vécu une véritable dégradation du système. La particularité de l'hôpital d'Agen, c'est de s'occuper du SAMU du Lot-et-Garonne, mais également de la régulation médicale du Gers de 20h à 9h, 365 jours par an. Donc on a une bonne vision de deux territoires. Et cet été, on s'est retrouvé avec des fermetures sèches de services d'urgence, et pas obligatoirement de n'importe quel service d'urgence, parce que, par exemple, au niveau du Gers, c'était carrément la fermeture du service d'urgence de Auch, qui est l'établissement qui porte toutes les spécialités du territoire. Ouais. Ça veut dire que, au niveau de la régulation, il fallait qu'on trouve des solutions pour les patients du Gers sur des sites qui pouvaient se trouver à 80 km du lieu de prise en charge du patient. Ouais. Donc avec des risques pas possibles pour les patients et une complexité de prise en charge pour les professionnels qui était insupportable. Oui, c'est ça. Donc une situation de crise qui s'est aggravée en quelque sorte chez vous à Agen, quoi. Alors, elle s'est aggravée, mais surtout elle est le prémisse de ce qui va arriver. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, on a eu des évolutions réglementaires qui vont faire que demain, un certain nombre de services qui tiennent encore à travers de l'intérim ne vont plus être en capacité de maintenir leur ligne médicale. Donc, une fois de plus, avec des fermetures sèches de nouveaux établissements qui n'ont peut-être pas fermé cet été, parce que cette réglementation n'était pas encore mise en place partout, mais qui demain vont fermer. Donc, à Agen, où on a un service plutôt robuste, faire face à ça, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y a des fermetures d'urgence, d'autres plus petits établissements, et résultat, il y a un afflux plus fort chez vous, en quelque sorte. C'est ça, si je résume, parce que c'est pas évidemment, quand on n'a pas toutes les connaissances et les connexions, de résumer la situation, docteur Laurent Maillard. Ouais. En fait, il y a deux points. Le premier point, c'est effectivement le report de ces patients des services qui sont fermés vers les services qui restent ouverts. Donc là, avec une complexité de prise en charge, parce que en général, on n'a pas les dossiers de ces patients, et ça devient nettement plus compliqué de prendre en charge ces patients sans avoir l'ensemble de leur dossier médical. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, qui est celui de la régulation, c'est trouver des solutions pour réorienter ces patients vers des structures qui sont ouvertes et qui sont déjà sous l'eau, qui vont être amenés à prendre en charge des patients pour lesquels ils n'ont pas les dossiers non plus. Donc on voit bien, on se retrouve dans un système qui est totalement dégradé et qui ne peut pas assurer une réelle qualité de prise en charge des patients. Oui, c'est ça. Alors quand on dit l'hôpital public est performant, il est même ultra performant au regard des contraintes qu'il assume chaque jour. Alors vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que vous êtes performant probablement, mais que vous n'en pouvez plus, quoi. Alors, en fait, l'objet de notre activité, c'est quand même de travailler dans des conditions de sécurité pour assurer une prise en charge sécuritaire pour les patients. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. En fait, ce qu'on montre, c'est que effectivement, on est en capacité de prendre en charge les patients, mais on les prend pas dans le cadre qui devrait être un cadre normal de prise en charge d'un patient. Donc, en conclusion, je crois que vous avez lancé un ultimatum, vous, à l'ARS notamment, pour obtenir du renfort, c'est ça? Alors, en fait, ça n'a pas été tout à fait ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, jusqu'à présent, ces services marchaient énormément avec de l'intérim, ce qu'ils n'ont plus. Nous, pour pouvoir faire face à tous ces dysfonctionnements cet été, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de compléter nos tableaux en permanence pour être sûr de pouvoir faire face à tous les dysfonctionnements qui entouraient notre établissement. Et c'est ce qu'on a dit, nous, au 18 août,
tout le monde avait fait son temps de travail. C'est-à-dire que les 15 derniers jours du mois, on les a fait sur la base du volontariat. Ouais. Et ce que l'on dit, nous, aujourd'hui, on ne peut pas continuer à travailler sur la base du volontariat sans aucun encadrement. Donc, à un moment, il va falloir que les pouvoirs publics se posent des véritables questions. Il n'y a plus assez de médecins urgentistes en France. Il faut qu'on préserve les gros services d'urgence, qu'on maintienne des services de proximité, mais qui ne pourront plus ouvrir 24 heures sur 24, ce qu'on appelle demain des antennes d'urgence, pour regrouper vraiment les forces vives sur les gros centres. Un établissement comme Hoche ferme ses urgences, alors qu'il y a un tout petit établissement à côté qui reste ouvert et qui n'a aucune spécialité pour prendre en charge les patients, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Bon, bah c'est complexe, évidemment, et il devrait y avoir des autorités compétentes qui devraient être capables de régler ça, mais ça a l'air d'être bien compliqué. Merci en tout cas, docteur Laurent Maillard. Bon courage à vous, chef des urgences de l'hôpital d'Agen-Nérac. Et au passage, on salue évidemment toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Je pense aux infirmières, aux infirmiers, aux médecins, bien sûr au personnel soignant dans son ensemble. Merci.